Les potes, donc du coup je viens d'arriver en Roumanie. Ça, c'est moi, le 19 juillet 2021. Je foule pour la première fois le sol roumain. À cette époque-là, je suis très loin de me douter que je vais rester aussi longtemps dans le pays. C'est pour cela, à l'approche des 5 ans consécutives en Roumanie, que j'ai décidé de vous faire une vidéo qui me trottait depuis longtemps dans la tête, à savoir mon histoire. J'ai l'habitude de raconter l'histoire des autres, celle de Ceausescu, de Codreanu, d'Elena Ceausescu également, mais je vous ai jamais raconté réellement mon histoire. Bon, je vais pas faire ça en une seule vidéo parce que ça va être vraiment très long, je vais découper ça en 3 vidéos. Ça va être mon arrivée en Roumanie, qu'est-ce que j'ai fait en Roumanie pendant ces presque 5 ans, et en 3ème vidéo, les perspectives d'avenir qui s'ouvrent à moi. Je ne vais pas tourner les vidéos en même temps, donc si vous avez des questions pour les prochaines, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, et j'y répondrai avec un grand plaisir. On va essayer de se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Souvenez-vous, en 2021, on est en pleine crise Covid. C'était pas un moment très agréable à vivre pour personne. On sortait du 2e confinement, je crois, à peu près. Et à cette époque-là, le pass sanitaire commençait à être mis en place. Je pense que ça s'est fait en juin ou juillet. Et moi, éternel réfractaire, je ne voulais pas me faire vacciner. Et donc, j'ai commencé à chercher des petits endroits où je pouvais esquiver le vaccin et également continuer à profiter des restaurants sans avoir à montrer mon petit pass vaccinal. En plus, bon, la Roumanie, c'était un pays qui figurait depuis très longtemps dans ma liste de pays que je voulais visiter parce que justement, c'est un pays d'Europe de l'Est comme j'aime, et également un pays dont au final on n'en entend pas trop parler. C'est un pays rempli de clichés évidemment sur les Roumains, sur les Gitans, etc. Un pays pauvre, un pays puant en quelque sorte, mais au final on n'a pas beaucoup d'informations sur les coutumes, sur les habitudes, etc. de ses habitants. Et donc voilà, c'est vraiment dans cette démarche de curiosité que j'ai décidé de me rendre en Roumanie. En plus aussi à cette époque-là, il faut savoir que je venais d'être diplômé. Je suis éducateur spécialisé officiellement, même si j'y ai jamais exercé. En tout cas, voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je me suis dit que ça allait me faire 2 semaines, 3 semaines de break. À la base, j'étais parti juste pour cette période-là, pour visiter, pour me reposer, pour me ressourcer, et puis pouvoir revenir en France et travailler en tant qu'éducateur. Quelque part dans mon esprit, il y a toujours eu cette petite idée, cette petite voix qui voulait vivre ailleurs, une part de moi qui avait envie de quitter la France pour expérimenter en tout cas un nouveau décor, de nouvelles personnes, etc. Voilà, j'ai toujours voulu vivre en dehors de la France. Et en plus quand même, il faut savoir que la période Covid, ça a été une époque assez particulière, je vous l'ai déjà dit, mais surtout en termes de confiance en l'État français, une période de colère assez importante, en tout cas pour moi, pour la gestion en tout cas du Covid. Mais aussi, voilà, j'avoue que mon sentiment d'appartenance à l'État français, en tout cas mon respect de l'État français et de la République, ça avait commencé à s'effriter un peu. On peut même parler de l'événement qui m'a assez touché, ça a été évidemment l'affaire de Samuel Paty, et surtout les réactions qu'il y a eu après l'assassinat, qui ont énormément effrité la confiance que je portais au gouvernement. Et donc toutes ces choses-là, en fait, Samuel Paty plus le Covid, ça m'a vraiment donné envie de partir, en fait, de quitter la France. Ça a été un déclic, même si l'idée trottait depuis très longtemps dans mon esprit. C'est vraiment ces 2 événements qui m'ont presque motivé, en fait, à me dire, voilà, j'ai plus trop envie d'être en France, j'ai envie d'aller ailleurs, de voir autre chose. Et c'était le bon moment. En tout cas, voilà, je me souviens, j'ai pris mon billet et je suis parti donc de Lyon pour arriver à Cluj. Et oui, je ne suis pas arrivé à Bucarest, et vraiment, heureusement. Heureusement, pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que la première impression d'un pays, elle est extrêmement importante. Si la première impression est pourrie, ça va être très difficile de récupérer le truc. Et je vous avoue que Bucarest est une ville dégueulasse, ça ressemble vraiment à Gotham City en quelque sorte, c'est poisseux, c'est sale, c'est crade. En fait ça ressemble même, pour une ville qui est connue, ça ressemble à Amsterdam, mais Amsterdam version pauvre, version sale, version miteuse. Donc voilà, Bucarest est une ville de merde. Et donc je suis hyper content d'avoir atterri à Cluj, qui est une ville assez futuriste, assez propre,
avec des belles infrastructures, des belles routes, etc. Il faut bien avoir en tête que les voyages, c'est une question de timing, une question d'alchimie. On peut visiter un pays sans rencontrer les bonnes personnes, sans visiter les beaux endroits, etc. Et donc notre impression sera dégueulasse, alors qu'au contraire, on peut arriver dans un pays et rencontrer à ce moment-là précis les bonnes personnes, visiter les beaux lieux, etc. Et là, l'expérience sera totalement différente. Et c'est ce que j'ai eu la chance de vivre lors de mon voyage en Roumanie. En fait, je suis arrivé dans une auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse, en général, je vais dire hostel. Hôtel avec un S, donc c'est hostel, c'est une auberge de jeunesse. Donc, qui s'appelait le Rétro Hostel. Et dans cette auberge, il y a eu vraiment une alchimie qui s'est faite, une émulsion de bonnes personnes. Énormément de bonnes personnes étaient réunies au même instant, au même endroit. Et ça a donné vraiment quelque chose de fantastique. On est sortis ensemble. Je crois que j'ai passé 3 nuits dans cet hostel. Et 3 nuits vraiment parfaites, vraiment idylliques. On a rigolé, on s'est amusé, on a fait du karaoké. Et d'ailleurs, j'ai encore gardé des contacts avec certaines personnes de cet hostel. Ce qui est quand même un fait extrêmement rare en général. Quand on est en voyage, les rencontres d'hostel, ça reste des rencontres d'hostel. On boit un verre avec eux, on sort un peu en soirée. Et après, c'est terminé, pas la révédérée. On se revoit plus jamais. Et là, ben, c'est pas ça qui s'est fait, vraiment. J'ai gardé des contacts pendant longtemps avec beaucoup de personnes. Bon, évidemment, petit à petit, le temps fait son œuvre, vous connaissez. Mais n'empêche que certaines personnes, j'ai parlé avec une personne de cet hostel pas plus tard qu'hier. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est fait, un lien qui s'est créé. Et je pense que des liens comme cela, bon, déjà, c'est quelque chose d'assez rare en voyage, au final. C'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Mais c'est vraiment ça, en fait, qui font qu'un voyage est un voyage réussi ou non. Et également qui fait qu'on a envie de s'ancrer quelque part. Je crois qu'à peu près il y avait 3 Français, 3 ou 4 Français, un Roumain, une Argentine, un Bulgare. C'était vraiment un mix multiculturel énorme et vraiment amusant. Franchement, j'ai vraiment un super souvenir en fait de cet hostel. Je pense que c'est vraiment un des seuls hostels, et pourtant j'en ai fait bien une centaine je pense, un des seuls hostels où il y a eu une telle alchimie en fait. Dans tous les pays que j'ai fait, c'est vraiment celui-là à Cluj que je me souviendrai toute ma vie parce qu'il s'est passé un truc vraiment. Et d'ailleurs, même après Cluj, avec 2 des Français de l'hostel, j'ai fait un festival de musique électro en Roumanie, pas très loin de Cluj d'ailleurs. Et avec un autre, avec le Roumain, on est allé monter au Moldovianu, donc le plus haut sommet de la Roumanie, ensemble. Il m'a recontacté une semaine après, je pense, notre séjour à l'hostel, en me disant « Oh, salut, tu veux pas qu'on aille grimper en montagne ?» J'ai dit « Bah allez, ok, vas-y, on y va. » Et donc, on a fait ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce voyage, il a été extrêmement enrichissant. Bon, j'ai fait des notes, hein, c'est pour ça, des fois, je baisse la tête pour lire mes notes, parce que ça a été compliqué, j'ai dû tout réécrire, histoire de me remémorer un peu ce que j'y avais fait. Du coup, si vous voulez un peu l'itinéraire, de Cluj, dans un bar, j'avais rencontré un Roumain qui m'avait dit de visiter un sommet montagneux, pas très loin de Cluj. Du coup j'y suis allé, je suis parti en train, j'ai dû faire du stop avec un mec pour aller jusqu'à la montagne parce que c'était vraiment loin, je savais pas du tout. On a galéré, c'était trop marrant avec un Roumain. Puis après j'ai fait le festival de musique, après je suis reparti à Oradea du coup, une ville fantastique où là j'ai rencontré un Camerounais avec qui je me suis fait super pote. Et après je suis parti encore plus dans le nord-ouest du pays où j'ai fait le cimetière joyeux, etc. Puis je suis redescendu faire de la montagne du coup avec le Roumain, faire le plus haut sommet de la Roumanie, c'est pas très loin de Sibiu pour ceux qui connaissent. J'ai visité Sibiu et je suis arrivé à Brașov le 5 août. Brașov, ville dans laquelle je suis encore actuellement. Bon, Brașov, quand j'y suis arrivé, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça assez moyen, assez médiocre, il n'y avait pas grand chose à voir, pas grand chose à faire. Mais bon, le fait est que j'ai visité ça vite fait, je fais des rencontres assez sympas, je me souviens j'étais avec un Australien et un Norvégien ou Finlandais, je sais pas. J'ai pris des verres au Music Café, bar très connu de Brașov. Mais pas plus, vraiment je me suis pas non plus extrêmement amusé dans cette ville. Et après, je suis parti à Iași, à la ville de Iași, où j'ai rencontré mon pote Samy. On s'était rencontré via internet, on s'était envoyé un message, et il m'avait dit bah je suis à Iași, viens, j'ai dit ok, j'arrive. Et j'ai débarqué à Iași. Et dans le bus de Brașov à Iași, je fais la rencontre d'une femme qu'on appellera Selena pour conserver son anonymat. Et cette Selena, elle vient de Brașov. Moi je lui dis du coup que j'ai trouvé que Brașov était une ville pourrie, ça m'a pas plu. Et donc voilà, je pars à Iași et après j'irai visiter une autre ville, mais en tout cas je retournerai pas à Brașov. Et elle me dit,
Oh mais non, Brasov est une ville très jolie, il faut vraiment que tu la visites. Si tu veux, moi, tu visites Iași, tu visites Iași, mais après, moi je t'héberge chez moi et je te fais visiter Brasov et je vais te faire aimer Brasov. Elle parlait français, elle était bilingue en français, elle avait même pas autant d'accent que je fais, j'exagère, je suis très raciste, ce n'est pas bien. En tout cas, bon voilà, elle m'invite chez elle, à Brasov pour visiter. Moi, écoutez, je suis en voyage, je dis oui à tout, donc je lui dis bah ok, vas-y, je visite Iași, après je reviens à Brasov, je dors chez toi, et tu me fais visiter la ville. Petite anecdote, à Iași, bon, je croise évidemment mon pote Samy, je me fais une soirée minable, je finis minable, je vomis dans les chiottes de chez Samy, pauvre Samy, j'ai encore la vidéo d'ailleurs, je vous la montrerai pas. En tout cas c'était dramatique, c'était ridicule, mais c'était très amusant, au moins j'ai rencontré mon pote Samy, dont vous en entendrez parler encore plus tard, parce qu'on a fait quand même beaucoup de choses ensemble, même on peut dire les 400 coups, mais aussi qu'est-ce qu'il m'arrive à Iași. Je viens de me faire mordre par un putain de chien. Un moment, je veux aller au centre-ville, je croise deux gros chiens au milieu de la rue, des types bergers allemands, vous savez quoi, les gros chiens que j'aime pas. Déjà j'ai peur des chiens, mais ceux-là étaient sacrément effrayants. Mais ils étaient à côté de leur maîtresse, probablement, c'était une gitane. Et donc je marche, je me dis allez, no stress, les chiens en Roumanie jusqu'à maintenant j'ai eu aucun problème, j'avais vu beaucoup de chiens errants avant. Donc je me dis bon, je n'ai aucun risque de me faire croquer. J'avance et je les entends quand même, ils commencent à grogner. Mais je me dis allez, ça va, no stress. Aussi je suis très con parce que là ils commencent à grogner, il y avait tous les signaux qui me disaient cours, fais demi-tour et t'approches pas. Mais moi je me suis dit allez vas-y, grosse paire de couilles, je marche, je vais tout droit et on va voir. Et non, ça a pas marché. Un des chiens me croque le mollet à ce niveau-là, tu vois. Ici je pense je me suis fait croquer. Mais vraiment un tout petit gros, c'était pas un gros truc, c'était pas profond. Mais bon, il y avait quand même un peu de sang, donc ça veut dire que la dent avait vraiment pénétré dans la chair. Mais vous savez que en Roumanie, et d'ailleurs dans tous les pays en voie de développement, la rage est présente, même si elle était très peu présente en Roumanie en fait, mais je le savais pas à cette époque-là. J'ai préféré tout de suite aller à l'hôpital. Et là, les hôpitaux roumains, les amis, c'était quand même quelque chose. Heureusement, j'avais le joker français, donc je rentre dans l'hôpital. On m'a fait passer devant tout le monde parce qu'ils ont bien vu que j'étais pas d'ici. Je leur ai expliqué que je me fais mordre par un chien. On m'a fait traverser l'hôpital. J'ai vu des vieilles femmes à poil parce que tout est ouvert dans les hôpitaux. Je me suis retrouvé devant le docteur en mode stress parce que j'étais quand même vraiment énervé de m'être fait mordre. Et donc on m'a dit putain, oh ben bon, on m'a désinfecté, machin, on a fait très attention à moi, mais on m'a dit que il fallait que je me fasse vacciner contre la rage du coup, et que fallait que j'y retourne le lendemain matin dans un autre hôpital. Bon, voilà, en tout cas je l'ai fait, je me suis fait vacciner contre la rage, j'ai eu 3 doses de vaccin contre la rage, donc une première fois à Iași, une autre fois à Bucarest et une autre fois à Brasov. En tout cas, voilà, je peux dire que j'ai visité 3 hôpitaux en Roumanie, et je peux vous garantir que je n'aimerais pas me faire soigner dans le public en Roumanie, ça c'est sûr. Mais c'était vraiment une sacrée aventure. Ma 3e dose de vaccin contre la rage, je l'ai faite assis sur un brancard dans une grosse salle où il y avait plein de gens alignés qui dormaient. Moi j'étais assis à côté d'une vieille et d'une autre. Je pense que j'ai servi de cobaye pour la première piqûre d'une stagiaire. Elle m'a fait un mal de chien, j'ai eu mal pendant une semaine je pense, au bras. Parce qu'elle a fait le vaccin, je pense que j'étais sa première piqûre, je vous mens pas. J'ai eu mal, mais pendant 1 semaine, 2 semaines, j'ai souffert. Mais bon, écoutez, je suis vacciné, j'ai pas eu la rage de toute façon, donc tout va bien. En tout cas, voilà, bon, mon séjour à Iași se passe pas trop mal, je reste 2 ou 3 jours, je me souviens plus exactement. Et je rentre donc à Brasov, chez Selena. Et du 9 août au 16 septembre, je vais rester comme un vrai parasite chez Selena. Mais vraiment là, j'ai vraiment abusé. 0 frais d'hostel, rien du tout. Juste la nourriture à payer et je reste comme un parasite, comme un clochard chez la pauvre Selena qui est bien obligée de m'accueillir. Bon, évidemment, vous en doutez bien, hein, le courant passe pas trop mal avec Selena. Enfin, tout est relatif, mais ça se passe pas extrêmement mal. Donc on se met plus ou moins ensemble. Bon, vous connaissez, c'était pas exactement la relation de rêve, mais n'empêche que ça tenait plus ou moins la route. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis dit, tiens,
pourquoi pas donc rester en Roumanie. D'autant plus que bon, je vivais chez Selena, mais je continuais quand même à faire des excursions, mais un peu plus courtes du coup, ailleurs dans le pays. Donc je suis allé à Bucarest, je suis allé à Curtea de Argeș, Château de Poenari, etc. Et à Bucarest, j'ai rencontré des expatriés ou des immigrés, comme vous voulez, français, qui travaillaient à Bucarest depuis longtemps. Eux, ils étaient en call center. Bon, moi à l'époque, le call center, c'était vraiment jamais ça, quoi. Je voulais pas faire un truc comme ça. Mais en tout cas, eux, ils avaient l'air d'être vachement heureux. J'ai même été invité dans la maison de l'un d'eux, parce qu'il venait d'être propriétaire, à faire un barbecue. Donc j'ai passé vraiment une journée complète, en tout cas à Bucarest, avec eux. Vraiment, du matin au soir, on est restés ensemble. Et le courant est vraiment super bien passé, quoi. On s'est super bien entendu. Et donc voilà, cette rencontre, et également toutes les rencontres que j'avais faites en Roumanie, m'ont donné petit à petit l'envie de rester dans le pays. D'autant plus que, étant un sacré parasite, là il faut l'avouer, petit à petit je me suis dit, mais attends, en fait maintenant j'ai un pied-à-terre en Roumanie, donc chez Selena, donc pourquoi pas profiter de la situation pour revenir en Roumanie, le temps de trouver un travail, j'ai un hébergement, et donc je vais pouvoir vivre ma vie, mon Romanian Dream en quelque sorte, pour voir, en tout cas pour savoir ce qui allait se passer, parce que c'est vrai que petit à petit, c'est vrai que je suis vraiment tombé amoureux du pays, parce qu'au final j'y suis resté quasiment 2 mois en fait, du 19 juillet au 16 septembre, tout s'est tellement goupillé en fait, j'étais tellement dans une bonne ambiance, que j'ai eu envie de rester dans le pays, en tout cas de tenter l'aventure. Et donc voilà, je repars le 16 septembre pour la France, parce que j'avais encore mon appartement, je vivais à Perpignan à l'époque, donc il fallait que je rende mon appartement, il fallait que je vende mes meubles également, mais j'avais donc cette idée en tête de retourner vivre en Roumanie. Et donc voilà, la suite, donc mon retour et ce que j'ai fait du coup pendant toute cette période, ça sera pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit format qui change un peu vous plaît. J'ai encore beaucoup de choses à dire, j'ai évidemment énormément d'anecdotes en tout cas sur ce voyage en Roumanie et sur ce que j'ai fait du coup en Roumanie. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, parce que bon, j'oublie sûrement des choses, j'essaie aussi des fois d'aller un peu vite pour pas vous ennuyer. Donc voilà, si vous voulez des détails croustillants, des anecdotes, des choses marrantes, dites-moi ça en commentaire. En tout cas voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, c'est la ruée vers l'Est, vous connaissez. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ça sera peut-être la suite de l'aventure ou une autre. On ne sait pas, je suis libre, je suis un homme libre. Et donc voilà, je suis un électron, comme ça, je cours partout et je flotte dans l'air. En tout cas voilà, je vous fais de gros bisous, des gros poutous dans le cou. On se dit à la prochaine, salut!